Avant de plonger dans les détails de ce voyage intérieur, il est essentiel de comprendre où ces enseignements nous mènent. La finalité de cette réflexion n'est pas d'atteindre un bonheur illusoire, lisse et exempt de souffrance. Le but ultime est l'atteinte du soi authentique, un état de complétude où l'individu ne subit plus les événements extérieurs, mais les intègre pour grandir. Au bout de ce chemin, vous découvrirez 3 grandes vérités. 1. La libération de l'ego. En acceptant notre propre vulnérabilité face à l'immensité du cosmos, nous nous détachons du besoin de paraître. 2. L'unification intérieure, la réconciliation totale entre notre lumière et notre part d'ombre, l'inconscient. 3. La résilience absolue, la capacité à transformer chaque obstacle, chaque échec et chaque blessure en une fondation solide pour édifier notre force de caractère. Commençons par la posture stoïcienne, l'art de faire de chaque obstacle un chemin vers la sagesse. La vie est une succession d'imprévus, de ruptures de rythme et d'épreuves qui semblent parfois vouloir briser notre élan. Pourtant, l'échec n'est pas le contraire de la réussite. Il en est le sol invisible, la fondation même sur laquelle s'édifie la véritable force d'un être humain. Chaque matin, plutôt que de se préparer à une traversée sans encombre, il convient d'installer dans son esprit cette certitude tranquille. Aujourd'hui, je ferai face au frottement de l'existence. Si le bonheur apparent donne de l'énergie, c'est l'obstacle qui instruit. C'est ici qu'intervient la sagesse du portique, l'ancien stoïcisme des sages d'Athènes. Ces maîtres nous ont légué une clé d'or, diviser le monde entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. La météo, les crises mondiales, la maladie ou l'opinion d'autrui échappent à notre volonté. En revanche, le jugement que nous portons sur ces événements et la dignité de notre réaction nous appartiennent en totalité. Exemple concret, imaginez que vous subissiez un vol d'argent ou une injustice flagrante. 2 voies s'offrent à vous. Consumer vos forces dans une rancœur stérile ou choisir la voie de l'apprentissage en devenant plus vigilant et prudent à l'avenir. L'argent perdu devient alors le coût d'une sagesse acquise. Il en va de même pour une séparation douloureuse. Elle met en lumière les failles de nos choix passés, nous apprend à être plus lucides et nous rappelle que notre valeur ne dépend pas de la présence de l'autre. Deuxièmement, l'arène professionnelle et la puissance des intérêts composés. Cette philosophie s'applique également au quotidien professionnel. Lorsqu'un commentaire acerbe vient heurter notre amour-propre lors d'une présentation, la réaction immédiate de l'orgueil est la colère ou le déni. Cependant, si ce commentaire résonne en nous, c'est souvent parce qu'il touche une vérité cachée, une zone d'ombre dans notre maîtrise du sujet. Cet interlocuteur désagréable nous fait alors un cadeau inestimable en indiquant la frontière de notre ignorance. Pour progresser, il convient d'adopter une loi fondamentale partagée par la sociologie et les mathématiques de l'existence. Le développement humain fonctionne à la manière des intérêts composés. Une amélioration de seulement 1% par jour semble insignifiante à court terme. Accumulée au fil des mois et des années, cette progression minuscule se multiplie par elle-même. À long terme, elle crée une métamorphose radicale et une compétence inébranlable. Troisièmement, l'exploration des profondeurs à travers la psychologie de Carl Jung. Pour se relever véritablement, la simple discipline extérieure ne suffit pas. Il faut accomplir le voyage le plus périlleux, la descente en soi-même. Le psychiatre suisse Carl Jung a mis en lumière les mécanismes secrets de notre théâtre intérieur à travers plusieurs concepts clés. La persona et l'ombre. Pour survivre en société, nous construisons une persona, un masque social fait de politesse, de force apparente et de conformisme. Le danger commence lorsque l'on s'essaie à fusionner avec ce masque au point d'oublier l'être véritable qui respire dessous. C'est dans le silence de la nuit que l'ombre surgit. Elle contient tout ce que nous avons rejeté ou jugé indigne, colères étouffées, faiblesses, désirs inavoués. Souvent, nous la projetons sur les autres. Cet individu qui nous irrite sans raison est le miroir de notre propre intériorité non résolue. Se relever, c'est regarder son ombre en face pour l'intégrer, l'individuation. Jung nommait ainsi ce processus d'unification et de cheminement vers la complétude, où le moi s'aligne enfin avec le soi véritable, harmonisant le jour et la nuit qui cohabitent en nous. L'inconscient collectif et les archétypes, c'est un réservoir immense d'expériences humaines accumulées depuis la nuit des temps. Il s'exprime à travers des figures universelles, le guerrier, le sage, le protecteur, le rebelle, qui guident nos comportements et peuplent nos rêves pour signaler nos déséquilibres. La synchronicité, parfois, le dialogue entre l'intérieur et l'extérieur devient si dense que la matière semble obéir à l'esprit. Ce sont des coïncidences signifiantes, sans lien de cause à effet, mais porteuses d'un sens évident,
rencontrer la bonne personne ou trouver le bon livre au moment exact d'une crise. Ce sont les signaux de fumée de notre intuition. Quatrièmement, la transcendance face à la maladie et la perspective cosmique. La maladie est une épreuve suprême qui détruit instantanément nos certitudes et nos rôles sociaux en nous ramenant à la fragilité de la chair. Pourtant, même face à la déchéance physique, la conscience conserve son pouvoir. La souffrance peut cesser d'être une simple fatalité biologique pour devenir une initiation spirituelle, brisant nos identités rigides pour laisser émerger une gratitude pure pour le simple fait d'être. Pour surmonter ces épreuves, il est nécessaire de développer l'harmonie des opposés. Contenir les contraires en étant à la fois le roc inébranlable face à l'adversité et l'enfant sensible capable de s'émerveiller. De plus, adopter une perspective cosmologique permet d'élargir notre regard. À l'échelle du cosmos, nos échecs et nos souffrances ne sont qu'une étincelle fugitive, un grain de poussière dans l'immensité infinie de l'univers. Loin de rendre la vie insignifiante, ce recul libère du poids disproportionné que notre ego attribue à ses malheurs. Conclusion, le retour au soi authentique. Au terme du chemin, après avoir traversé les tumultes du monde extérieur et apprivoisé les ombres de votre inconscient, une évidence lumineuse s'impose. Tout ce voyage n'avait qu'un seul et unique horizon. Le retour au soi. C'est dans ce sanctuaire intérieur, silencieux et intact, que vous retrouvez enfin votre enfant intérieur. Mais il n'est plus perçu à travers le prisme de la douleur ou de la pitié. Il est accueilli avec la tendresse consciente, la force tranquille et la bienveillance souveraine de celui qui a traversé les illusions de l'existence et en a compris la nature. La vie ne nous doit rien, mais nous nous devons tout à nous-mêmes. Le bonheur n'est pas l'absence de problèmes, c'est la capacité à danser au milieu des ruines. Les difficultés de demain ne sont pas des obstacles sur la route, elles sont la route. C'est au plus profond de l'hiver que se prépare secrètement le triomphe du printemps. Si ce voyage intérieur et ces réflexions résonnent en vous, votre soutien est précieux pour nous aider à poursuivre cette quête de sagesse. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations. Philosophiques et psychologiques. Partagez cette vidéo autour de vous à un ami ou un proche qui traverse son propre hiver et qui aurait besoin de cette lueur de résilience. Laissez un commentaire ci-dessous. Partagez vos impressions, vos propres défis ou la vérité qui vous a le plus marqué aujourd'hui. Vos retours nourrissent directement nos futurs contenus. Visitez notre page en description pour explorer l'ensemble de nos contenus exclusifs et découvrir nos livres conçus pour vous accompagner plus en profondeur sur le chemin de la maîtrise de soi et de l'intégrité. Un grand merci de faire partie de cette chaîne et de cette communauté de bâtisseurs de l'esprit. Votre présence et votre engagement sont le moteur de ce projet. C'est grâce à vous et avec vous que nous continuons à grandir ensemble chaque jour. Prenez soin de votre univers intérieur et à très bientôt.